Ce soir, c'est la soirée désir. Comment êtes-vous? Comment est votre feu intérieur ce soir? Est-ce que ce sont des braises? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça s'allume? Est-ce que ça brûle? Ou est-ce que ça dort? Je vous laisse réfléchir et je vais inviter dans ce live Sophie Noël, coach et experte du cœur. Et je vais lui poser la même question. Bon, ben voilà, je suis là. J'étais en plein orgasme. Je suis désolée, c'est pour ça. Enfin non, d'ailleurs, je suis même pas désolée en fait. Je me fais l'amour. Je faisais l'amour avec moi-même. Coquine, et tu démontes ma question en tant que experte du cœur et du corps. Je voulais te poser tout de suite, après ta connexion, dis-nous comment avec ton regard de experte, comment tu trouves ton feu intérieur? Comment tu es avec ta sexualité? Dis-nous en toute franchise, sans mentir, hein. De toute façon, je ne mens jamais, je n'y arrive pas. Depuis que je suis toute petite, j'ai horreur des gens qui mentent, même à tel point que, comme j'avais le pif déjà, hein, j'étais déjà vraiment avec ma boussole divine, où vraiment je sentais quand les personnes me mentaient, les adultes, et du coup, ça me faisait pleurer. Donc, encore maintenant, je ne supporte pas le mensonge. Donc, si je te vois pleurer, c'est-à-dire que tu caches quelque chose ou tu es pas tout à fait honnête? Non, pas du tout. Non, non, vraiment, pour moi, c'est important. Je mets pas une blouse de sexperte ou d'énergéticienne ou voilà, je suis vraiment telle que je suis, en forme, en petite forme, pas en forme. Et donc, pour répondre à ta question, en tant que sexperte, moi, ce que j'aime beaucoup, avec mon ex-compagnon et d'ailleurs tous mes compagnons, quand, par exemple, on me demande mon métier et que je dis, bah, je suis sexperte, j'ai une méthode qui s'appelle le oui à la vie. Ce qui est génial, c'est que les mecs, en général, les copains de mes compagnons ont tout de suite les yeux brillants en se disant, oh, purée, et je lis dans leurs pensées où ils se disent dans l'instant T, waouh, ça doit être un coup complètement incroyable. Et ils regardent David, enfin, ils regardaient David, mon ex-compagnon, et vraiment, dans leurs yeux, vraiment, il lui disait, mais purée, tu t'emmerdes pas, quoi. Comme si j'étais un cadeau de Noël. Et ce qu'ils savent pas, c'est que je suis sûre que pour ces hommes, je serais certainement une mauvaise amante. Je m'explique, parce que tous mes amants, je leur ai vraiment enseigné d'être vraiment avec moi dans le cœur, parce qu'en tant que sensitive, s'il n'y a pas le cœur, s'il n'y a pas une vraie communication de corps à corps, d'âme à âme et de cœur à cœur, en fait, je ne vais pas du tout déjà mouiller, très clairement, hein. Voilà, on y va direct, franco, hein. Tu m'as dit d'être authentique. Et puis, je vais avoir vraiment comme un espèce de plexiglas, comme une armure, qui fait que de toutes les façons, je ne vais pas être excitée réellement, hein. C'est comme si j'étais dédoublée dans ces cas-là. Alors que si mon amant, mon amoureux me regarde vraiment avec amour, je sens qu'il est vraiment dans l'instant présent, de cœur à cœur avec moi, qu'il a vraiment l'envie et le souhait de me donner le meilleur et vice-versa. Là, vraiment, d'un coup, bah, je suis toute excitée, quoi. Mais une excitation ou très rouge d'un coup, ou alors une excitation vraiment très tendre, sensuelle. Et j'ai envie de te dire, cher homme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont là, présents, pour vous, je sais que c'est pareil, hein, c'est vraiment, je fais combien d'hommes j'ai eu et qui m'ont dit, par exemple, moi j'en ai vraiment marre quand ma chérie, alors que je l'aime, me fait une fellation et je sens qu'elle le fait pour me faire plaisir, mais qu'il n'y a pas du tout, elle y met pas du tout du cœur. Et comme c'est des hommes sensibles et bienveillants, ils me disent, mais moi ça m'excite pas du tout. Et ce qui manque à ces couples, souvent, bah, c'est justement la communication, du coup. Donc, et il y a vraiment des femmes en plus qui sont carrément pas dans le cœur quand elles font l'amour avec leur chéri ou leur amant. Et donc, ne croyez pas, mesdames, que vos amants de passage ou vos amoureux ne sentent pas que vous n'êtes pas vraiment dans le cœur quand vous faites l'amour. Donc, tu vois,
Voilà, j'avais envie de te dire ça, j'avais envie de vous dire ça. Et j'ai une question du coup pour toi, Elena. Vas-y, Euh, relâche. et en fait, parce que me concernant, je peux pas. En fait, par moment, j'ai pas du tout de désir sexuel et parfois ça me dure très longtemps parce que je suis tellement excitée par mon métier en fait que ça me nourrit vraiment beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir. Donc après, souvent quand je rentre le soir, par exemple, bah, je suis repue de bien-être, de bienfait. Et donc j'ai juste envie, par exemple, de prendre mon chéri dans les bras et qu'on s'endorme tendrement. Donc, toi, je sais pas, quel est ton désir en tant que femme? Parce que toi aussi, tu sais, tu es sexothérapeute. Raconte-nous. En tant que femme, pour ajouter peut-être, c'est déjà on a commencé à parler des nuances du désir. Elle peut venir très doucement et remplir doucement notre corps. Ou ça peut être vraiment comme un éclair qui vient. Il suffit juste d'une étincelle. Il suffira d'une étincelle. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aimerais aussi ajouter que c'est cyclique. Je sais que quand la période d'ovulation arrive, ah là je suis toute feu, toute flamme. Vraiment, il suffit de pas grand-chose pour allumer ce feu intérieur. Et puis plus vers la fin de mon cycle, c'est déjà plus calme. J'ai envie plus d'être voilà, enfermée, un petit peu plus moi-même avec moi-même. Bon, ça n'empêche pas d'autres formes de communication, mais le désir est plus un petit peu, ça descend un petit peu. Et juste avant les règles, ça explose encore une fois. Et je sais que les femmes, et j'ai lu une enquête en préparant ce live, qu'il y a la moitié, une femme sur deux, n'est pas satisfaite de son désir. C'est-à-dire que les femmes, globalement, aimeraient désirer plus, aimeraient avoir le désir plus constant, aimeraient avoir un désir plus intense. Et ben, malheureusement, l'organisation de la vie, le cycle hormonal, les circonstances de la vie font que bah, c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait avoir. Et je sais que pour les hommes, pour beaucoup d'hommes, ça peut créer aussi un déséquilibre parce que pour les hommes, c'est quand même un petit peu plus constant sur le plan hormonal. Du coup, c'est plus facile à gérer. Je sais qu'il y a des hommes qui peuvent aussi avoir des troubles de désir. Ils n'ont pas envie parce que, tout simplement, comme tu as dit, la femme ne les désire pas avec son cœur, mais désire seulement avec leur sexe. Et ça peut aussi créer une forme de frustration. D'autres hommes, ils ont un tel feu intérieur que c'est presque hyper difficile à gérer parce que ça peut être un déséquilibre avec le cycle de désir de leur partenaire. Et bah, j'aimerais avoir ces témoignages. Si vous voulez laisser des commentaires, je suis très curieuse. Et bah aussi, j'aimerais, étant donné qu'on a des hommes et des femmes ce soir, partager avec nous qu'est-ce qui peut susciter votre désir. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est le regard? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que le fait de s'habiller? Est-ce que c'est le corps de l'autre? Est-ce que c'est un geste d'attention au cours de la journée? Il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous excite? Et là, avec tout ce que j'entends depuis le début du live, ne faut-il pas accepter ce que le corps demande? On n'est pas à consommer, mais à aimer. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, il y a des personnes qui considèrent que le fait de faire l'amour, c'est comme consommer. Il y a aussi ces comportements. Et bon, ils ont peut-être aussi à vivre quelque chose dans ça. Mais en tant qu'un être humain aimant, sensible, et celui qui cherche non seulement, disons, la satisfaction corporelle, nous, on prône quand même cette connexion entre le cœur et le bassin et le périnée et cette zone sacrée qui est notre sexe pour les hommes et pour les femmes. Et j'aimerais aussi dire ce soir, on parle tellement du désir, on parle tellement de la sexualité, mais je trouve que il y a peu de travaux pratiques.
Et ce soir, en préparant ce live avec Sophie, on s'est dit non, on va discuter un petit peu, on va poser des questions, on va poser le thème, mais ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est des travaux pratiques. Et c'est vrai qu'en hiver, enfin, il fait froid, notre désir, notre feu intérieur peut peut-être être un petit peu moins fort. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le maintenir, pour allumer cette flamme dans notre corps? Parce que c'est pas seulement la flamme du désir sexuel, c'est aussi la flamme de la vie. Ça nourrit notre vie, ça nourrit notre vitalité, ça nourrit notre créativité. Et on aimerait vous proposer une gymnastique. On va réaliser quelques mouvements juste pour sentir notre corps, pour nous connecter, pour sentir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Déjà, on va réveiller cette énergie qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun. Et ensuite, on va vous proposer un voyage à l'intérieur de votre désir. Ça va être une forme de méditation guidée. Et vous allez tout simplement plonger, explorer votre feu intérieur. Mais juste avant de commencer les travaux pratiques, on aimerait faire une petite annonce. Tout ce que vous allez voir là, c'est juste un petit aperçu qu'on va vivre pendant un week-end entier, du 26 au 28 janvier. Tu me corriges si je me trompe avec les dates? Je te mettrai Ou du une petite fessée gentille, si vraiment tu me le demandes gentiment. Attention! Mais en fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça me fait rire. Il y a une jeune femme qui est venue me voir il y a 2 jours en séance et elle me dit purée, à un moment donné, j'ai vraiment eu peur. Elle connaissait pas l'homme en question et l'homme a voulu l'attacher avec des menottes, tu vois, mais quand même des menottes qu'elle ne pourrait pas enlever si à un moment donné elle flippait. Et je lui dis, après, c'est très chouette hein, d'avoir un jeu comme ça, ludique, érotique. Et elle me dit, bah oui, mais en fait, j'avais pas 100% confiance. En fait, son instinct de femme sauvage lui disait que c'était peut-être pas super juste, parce que peut-être un petit peu un manque de respect. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître une personne depuis 6 ans, 1 an, pour se dire, bah tiens, là, c'est pas au moment où vous allez être attaché sur le lit qu'il va falloir vous demander, est-ce que j'ai confiance à 100% en cet homme, en cette femme? Vous voyez, c'est à un moment donné, à partir du moment où vous allez vraiment avoir confiance l'un dans l'autre, qu'il va y avoir une super communication tendre, et bien là, vous allez pouvoir vraiment réveiller beaucoup d'érotisme, de jeux sexuels, sensuels, ludiques. Et là, ça va être super excitant. Mais pour ça, il faut avoir 100% confiance en l'autre. C'est super important. Ouais, la confiance. Ben ouais. Et pour revenir à notre petite annonce, avant de commencer les travaux pratiques, exact. Notre stage en vol, réveiller cette flamme intérieure qui nous permet de dissoudre toutes les blessures intérieures et de faire jaillir notre créativité, l'expression de soi, la joie intérieure et le désir, parce que c'est la même énergie, donc cette énergie peut être utilisée à des fins différentes. On va activer cette énergie le week-end du 26, c'est un vendredi, le 26 janvier à 17h, donc on arrive à 17h, jusqu'à dimanche 28 janvier, 17h. Et ça va se passer à la Maison Fleurie, à 45 minutes en voiture de Paris. On peut envisager le covoiturage à partir de Paris. Pour ceux qui ne sont pas à Paris, vous pouvez venir. Moi, personnellement, je viens aussi en train et on peut organiser le covoiturage. Là, je vais partager avec vous en commentaire le lien sur tous les détails du stage. On va aussi le publier à la fin sous la vidéo. Surtout, si vous appréciez les travaux pratiques qu'on va mettre en place là, ici, surtout n'hésitez pas à lire la description du stage. Si vous sentez que vous êtes aligné avec notre énergie et si vous sentez que c'est le moment de
voilà, de faire réveiller votre feu intérieur, de vous envoler vers votre vrai soi, vrai moi, votre vrai vous. Alors, prenez le téléphone, composez le numéro de la mère Noël et réservez votre place. Ça va être quelque chose. En fait, pour vous dire, la maison de Fleury, les amis, c'est un ancien corps de ferme du XVIIIe siècle. C'est vraiment mon lieu de stage, aussi bien pour les retraites que je vous propose, mais aussi pour des experts en bien-être tels que Elena. Et c'est vrai que si vous avez un élan par rapport à ce que vous captez de nos énergies, vous allez voir que ce corps de ferme se prête vraiment pour faire aussi toutes sortes de rituels entre hommes et femmes, notamment des massages, de la gymnastique énergétique, les rencontres avec les petites voix de la nature, mais aussi des rituels qu'on va faire avec le feu la nuit. En plus, la nuit, vraiment, tous les chats sont gris. Et les étoiles sont là dans le ciel. C'est vraiment un lieu extraordinaire entouré de rivières. Donc, c'est important, il me semble, que vous puissiez réveiller non seulement votre nature sauvage, mais aussi votre innocence, votre désir d'être émetteur-récepteur amoureux, d'être bienveillant entre vous. Et surtout, messieurs, pour nous les femmes, comme disait Elena, par moment, on n'est pas forcément en désir. Parfois, on a moins de désir que vous. Une clé vraiment du oui à la vie que j'ai envie de te dire, cher homme qui nous regarde, ose vraiment faire des petits SMS la journée ou entre midi et deux, lui dire ça va ma chérie, comment tu vas, qu'est-ce que tu vas manger. En fait, on adore ça, vraiment, ce contact où vraiment vous êtes des bâtisseurs éclaireurs enveloppants. C'est très important pour nous en tant que femmes. Ça nous permet vraiment de nous ouvrir au fur et à mesure et se dire ah, vraiment, qu'est-ce qu'il est tendre avec moi, j'ai super envie de le retrouver ce soir. Et donc, vous allez voir que ce qu'on vous propose à la Maison Fleury, en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je suis canal. Donc, on va vraiment, grâce à ma clairvoyance, on va aller vraiment visiter à quel moment vous avez eu un manque de légitimité, à quel moment papa, maman, il y a eu la première blessure de rejet. Et donc, ça peut être très bien dans le ventre de la maman, comme à 8 ans. Vraiment, c'est comme ça que je fonctionne. Pour voir mon fonctionnement, vous pouvez d'ailleurs voir mes lives du mercredi soir sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dites oui à la vie avec Sophie Noël, dans SES Sophie Dépannage, où je prépare en direct tout corps d'état émotionnel. Et vous allez voir que c'est vraiment très fort parce que vous allez vous désintoxiquer le corps de toutes ces mémoires de traumatisme. Puis il va y avoir un vrai enseignement, vous allez pouvoir nous poser des questions sur vraiment, mais tout ce qui vous passe par le cœur, par la tête, il ne va pas y avoir de censure. On va vraiment créer un vrai climat d'intimité ensemble. Et c'est aussi bien, j'ai envie de vous dire, pour les célibataires que pour les couples. Vraiment. Il n'y a pas de limite. Vraiment, tu es un célibataire, viens. Parce que du coup, peut-être que tu vas rencontrer une amoureuse. Et puis en couple, c'est génial de le vivre aussi en couple, quoi. Pour l'instant, il y a un couple et plutôt la parité entre les hommes et les femmes. Donc, il reste encore peut-être 5-6 places, hein, j'ai envie de te dire. Donc, franchement, voilà. Même pas peur d'être en amour. Et puis, l'amour, c'est un état naturel en général. Mais ce qui vous manque souvent, c'est la communication, le geste, vraiment comment vous entrez en relation avec le corps, le cœur de l'autre. Donc, on va activer tout ça en conscience, en fait, parce que la pire maladie de l'homme, finalement, c'est l'inconscience. Et même au niveau de vous toucher, de votre toucher, que tu sois un homme ou une femme, on va pouvoir aller vraiment débattre sur tous les sujets, jusqu'à l'art de faire une fellation, l'art de faire un cunilingus. Tout ça, vraiment, nous, on est hyper open pour vraiment qu'on puisse ouvrir notre curiosité, nos sens, notre cœur, nos corps à la Maison Fleury, avec grand plaisir. Sans tabou. Et commençons sans tarder. On va déjà, tu as bien remarqué, le corps, ça passe par le corps, le désir, on le ressent dans le corps. On va défroisser un peu notre corps pour faire circuler cette énergie qui est là et ensuite on va l'allumer, on va la chauffer. Et ce que je vous propose, on va juste bouger un peu ici, le torse, nos épaules. Faites comme ça, des ronds avec vos épaules. Commencez par bouger vos épaules. Et pourquoi les épaules, comme dit Elena, c'est parce que là, on le fait tout en conscience. C'est parce qu'ici, on a toutes les mémoires, justement,
qui sont encombrés de tous les traumatismes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont commencé très tôt, peut-être même à la conception. Donc, vous allez voir que c'est très puissant. Hein. On n'est pas obligé de se trimballer les croyances de papa, maman pendant des siècles. Donc, ce que fait Elena, ce qu'on fait ensemble, faites-le en conscience. Vraiment, voilà, vous défroissez cette énergie de guérison. Voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien après toute la journée passée au bureau, quand on est un peu sur l'ordinateur. Et là, on ouvre. Et respirez bien. Et puis, vous voyez, regardez, Elena est plus tonique et moi, je le fais différemment, d'une façon plus lente. Donc, tu peux le faire comme tu as envie, c'est ça qu'on a envie de te dire. Vraiment, c'est à ton rythme. Tu vois, moi, je préfère le faire d'une façon plus lente. Les épaules commencent à s'échauffer, à s'assouplir. Faites à votre rythme. Et là, je vais ouvrir ma cage thoracique. Et pourquoi ici? C'est parce qu'ici, on a un petit nez d'amour. Et dans ce petit nid d'amour, ici, tu peux irradier cette énergie de la vie qui est là. Et quand tu vas rentrer en relation avec ton amoureux, ton amoureuse, tu peux le faire en conscience. Tu ouvres le yin et le yang, lumière, source. Et comme le fait Elena, tu vois, c'est vraiment, tu rentres en mouvement comme une danse à l'intérieur. C'est très sensuel. La sensualité, on l'a quand on est tout petit. Voilà, quand les parents ne nous censurent pas. Et presque, je vais jusqu'à onduler mon haut du corps. Voilà, on va assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais à la Maison Fleurie, bien sûr, on prendra le temps de décortiquer sur la musique. On peut même étirer à gauche, à droite. En fait, en amour, c'est mystérieux, mais il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé à l'intérieur. Si vraiment tu rentres en reliance vraiment d'amitié avec ton corps, parce que souvent, tu n'es pas dans ton corps. Donc, ce qu'on va faire aussi à la Maison Fleurie, à travers la gymnastique énergétique tous les matins, ça va te permettre de désencombrer ton foie, ta rate, tu vas beaucoup rôter, avoir des frissons, des fourmillements, parce que tu vas prendre conscience que ton corps, il en a marre d'être rétréci, qui fait que parfois, tu peux être peine à jouir, tu peux avoir des manques de libido, des pannes d'érection, des sécheresses vaginales, que sais-je. Donc vraiment, le fait de se mettre en mouvement en conscience, tu vas voir que tu vas, d'ailleurs c'est peut-être le cas, peut-être que déjà là tu prends du plaisir, peut-être que tu as déjà des fourmillements, peut-être que tu rotes. Sentir son corps, la souplesse, et là ici je fais des rotations et à la fois je laisse mes bras suivre ce mouvement qui vient ici toujours des épaules. Et j'ondule. Et je sens que ici tout ça se débloque en haut du corps. Et mon cœur, ma cage thoracique s'ouvre. Ça fait du bien. Et vous pouvez sourire aussi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un vous fasse sourire. Vous pouvez mettre votre sourire et ça va vous aider aussi à vous mettre en joie. C'est un des exercices du Tao. Tout simplement, le fait de mettre ce geste, ça vous amène déjà l'émotion du sourire. Et puis, et là, maintenant, on va respirer. Elena, vraiment pensez à respirer parce que si vous faites ces mouvements conscients de plaisir sans respirer, c'est-à-dire que tu réveilles ton chakra, là, ton petit nid d'amour, comme s'il y avait un interrupteur qui anime cette vibration d'amour. Et à l'expire, tu dégonfles la cocotte minute, ta télécommande du mental, elle perd le contrôle. Et là, tu descends dans l'enseignement de ton corps, mais aussi dans ton corps. Donc, c'est vraiment, voilà, tu as deux orifices là qui sont ton nez. Donc, respire en faisant les mouvements, vraiment, prends du plaisir à te défroisser dans cette énergie d'amour qui est un vrai oui à la vie. Et surtout, pense-y, parce qu'autrement, tu es tout le temps comme ça. À l'expire, et l'intention, voilà, de descendre toutes ces énergies dans ton cœur, dans ton bassin. Ici, je dessine des ronds, en fait. Je propulse le bassin vers l'avant, sur le côté droit, l'arrière,
sur le côté gauche. Et je le fais d'abord à droite et je fais les jambes fléchies. Ça permet d'obtenir cette flexibilité du bassin. Parce que si je suis raide, je ne peux pas. Il faut vraiment fléchir les jambes. Et puis prends du plaisir. Prends du plaisir. Prends du plaisir. Puis parle à ton corps. Dis-lui, waouh, bah merci. Voilà, d'être souple, d'être tonique en même temps. Pardon, peut-être que je ne prends pas suffisamment de temps pour rentrer en contact avec toi. Fais-le aussi quand tu te laves. Ne te lave pas comme ça d'une façon complètement inconsciente. Prends le temps. Les mouvements de tendresse, comme tu pourrais le faire avec ta partenaire de jeu. Regarde-moi la caméra, mais vous avez peut-être envie de mettre vos mains sur vos cuisses, faites-le. Et peut-être que ce mouvement, il peut être plus sensuel. Et ça réveille votre flamme intérieure. Vous jouez avec vous-même. Et puis on s'éveille. Et puis on bouge pas assez, on pense trop. Donc là, tout ce qu'on fait en conscience, peut-être que vous avez plus chaud, peut-être que des pensées que vous aviez récurrentes sont plus là, parce que vous êtes avec cet enseignement du cœur qui amène d'autres pensées. Vraiment bouger votre corps, c'est important. Ça change tout. Comment allez-vous après cette petite gymnastique d'éveil? Vous pouvez le faire tous les matins. Vous venez dans votre salle de bain et vous brossez les dents. Vous faites des petits mouvements avec les épaules, avec le bassin. Et tout de suite, c'est pas du tout la même énergie du matin. Avec le sourire, même si vous n'avez pas envie de sourire. Le fait de le mettre, ça amène déjà quelque chose. Puis, surtout rentrer en contact avec vos mains, parce qu'en fait, moi, je vois bien en séance combien de personnes, vraiment, je leur dis, écoute, vas-y, active vraiment cet émetteur-récepteur amoureux, ici, lumière liquide. Et la personne fait oui, oui, elle va le faire 2 secondes, puis tout de suite, elle enlève les noms. Pourquoi la personne fait ça? Parce que ça réveille sa sensibilité et puis une fragilité qui fait que les émotions, c'est comme des bouchons de champagne, ça va péter à l'intérieur et c'est comme si inconsciemment, elle le savait et que la personne veut garder cette télécommande du mental, elle ne veut pas rentrer dans cette fragilité. Et oui. Et parfois, on peut avoir honte ou bien on se dit, mais qu'est-ce que quelqu'un va penser de tout ça? Bon, déjà, souvent vous êtes seul, mais vous pouvez vraiment vous surprendre avec cette auto-limitation. Et mais prenez conscience que vous vous auto-limitez. C'est comme ça, en fait, qu'on éteint notre feu intérieur parce qu'on est toujours dans cette peur de jugement, alors qu'il n'y a rien de mal de laisser exprimer cette nature, cette vie qui est à l'intérieur de vous, de laisser cet enfant intérieur qui veut jouer et qui est là et qui n'attend que l'expression de cette joie et de ce désir de vivre, de croquer la vie. Et en même temps, on fait l'amour en tant qu'adulte. Donc l'enfant intérieur, il peut être là parce que du coup, il y a cette innocence en tant qu'adulte bienveillant, bien aimant. Mais souvent, qu'est-ce qui vous empêche d'être en désir et en relation sexuelle avec un partenaire ou une partenaire? C'est que votre enfant intérieur, justement, tu fais bien d'en parler, Elena, c'est comme une petite fille, un petit garçon qui fait hé, regarde, je suis là. Et moi, j'ai des traumatismes en lien avec papa, maman, votre instituteur, les frères, les sœurs, peu importe. Et tout au long de votre vie, c'est pour ça que vous avez mal ici, et que tout ce qu'on va faire en mouvement de gymnastique énergétique, ça va transformer vraiment toutes ces mémoires cellulaires. Donc, c'est très important de vraiment, votre enfant intérieur, il n'a rien à faire dans la chambre à coucher des adultes que vous êtes. Et c'est ces enfants intérieurs qui vous manipulent, pas parce qu'ils sont méchants, pas du tout, mais parce que ils ont des traumas et puis ils ont des croyances aussi limitantes de papa, maman. Donc on ira aborder tout ça le temps d'un week-end et vous allez voir que c'est impliquant. Je ne vous cache pas que c'est impliquant, certes, mais ça libère, ça ouvre.
ça libère. Et puis l'amour est un état naturel. C'est une grande liberté, en fait, de pouvoir être en amour à notre époque, hein, à ces époques où vraiment on perd notre pouvoir, on n'ose pas dire à l'autre qu'on a un élan amoureux pour lui, pour elle. Donc vraiment, tout ça, vous allez pouvoir vous exprimer différemment après un séjour comme ça, à la Maison Fleurie, c'est certain. Tout à fait. Et très souvent aussi, surtout les femmes, peut-être moins les hommes, quoique il y a quand même aussi les hommes qui ont honte du désir, de désirer. Parce que c'est quelque chose, ça allume quelque chose aussi d'animal, cet instinct animal, ce feu qui commence à brûler. Et on a du mal à l'assumer parce que ça rompt avec les codes de bonne conduite. La fille modèle qu'on doit être, la femme collaboratrice, maman, femme qui s'occupe du foyer, c'est incompatible en fait, c'est ce feu sauvage qui se réveille. Et pourtant, c'est une autre facette de la même énergie qui s'exprime. Et ce qu'on va proposer comme deuxième pratique pour ce soir, et bien sûr, on va développer beaucoup plus pendant le week-end du 26 au 28 janvier, il faut vraiment sentir que ce feu, votre feu intérieur, il vient tout d'abord de votre cœur. Parce que la flamme de votre cœur, elle est allumée toujours, toujours. La flamme de votre chakra sacré, de votre sexe, elle peut être en état un peu de braise ou elle peut même être éteinte. Et puis c'est le cœur qui l'allume. Et ce qu'on va faire ce soir, on va se connecter d'abord à notre cœur. On va rallumer, enflammer notre cœur pour que cette énergie descende dans le bassin. On va réchauffer le bassin, surtout pour celles et ceux qui ont un bassin refroidi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, parce qu'on s'interdit de faire l'amour, parce qu'on a vécu de traumatismes. Non, on va descendre ce feu sacré du cœur dans notre bassin, on va réchauffer notre bassin. Et à partir de là, ou à partir du moment où cette énergie sacrée du cœur descend dans notre bassin, il n'y a plus de place pour la honte, il n'y a plus de place pour tout ce qui est sale, il n'y a plus de place pour le mépris du désir charnel, parce que c'est alimenté et c'est nourri par notre cœur, tout d'abord. Quand Elena dit le cœur, les amis, c'est vraiment la tendresse en fait. La tendresse, c'est le ciment du couple. Et quand on est vraiment au service de l'autre aussi, ça, on va le vivre ensemble, que tu sois un homme ou une femme, mais c'est magnifique en fait, d'être au service de l'autre, de lui masser les cheveux, les pieds, les épaules, de prendre le temps. Et en fait, c'est surtout nous les femmes, on a besoin de ça, messieurs. Si vraiment on sent que vous êtes à notre service, comme nous on peut l'être, ben là on va s'ouvrir à l'envie d'une pénétration, à l'envie d'aller plus loin avec vous. C'est vraiment une évidence. Et ça, c'est mystérieux parce que c'est une application en fait, de savoir comment tu vas te positionner vis-à-vis de ton et ta partenaire. Donc c'est important aussi d'amener, vous voyez comme on peut jouer au chat et la souris. Donc messieurs, si à un moment donné ta compagne, ta partenaire est en manque de désir, fais-lui, c'est le jeu en fait, fais-lui croire que tu n'as pas forcément envie d'elle, mais propose-lui, bah tiens, viens ma chérie, je vais te caresser les cheveux, puis après tu vois, tu descends dans son dos, tu prends le temps, et puis vraiment tu respires bien, tu as le droit d'avoir une érection, hein, tout va bien. Et puis tu vas voir qu'à un moment donné, c'est elle qui va te sauter dessus. Vraiment, comme ça, on va vous donner des clés, mais tellement évidentes pour vraiment que l'autre rentre en désir avec toi. C'est vraiment des astuces, mais tellement simples, et tu vas le vivre en fait. C'est vraiment super ludique, instructif. Et donc, c'est ça, tu vois, c'est vraiment dans quelle position on est. Avec Elena, on a eu le même truc en même temps, le 69 en fait, cette position magnifique, où vraiment ce week-end, c'est créativité, sexualité, créativité, en fait, qui amène quoi?
Est-ce que c'est la créativité qui amène une sexualité ludique, happy, tendre, charnelle? Est-ce que c'est la sexualité qui amène une créativité? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de case en fait. À partir du moment où là, on va créer vraiment au fur et à mesure des heures qu'on va passer ensemble, une sécurité dont tu as besoin, une confiance, mais tellement totale, quoi, que tu vas par moment, parce que tu as le droit de dire oui par rapport à un massage. Il va y avoir un cadre hyper sécurisant, hein, vraiment. Ça, c'est important aussi qu'on vous le dise. Et puis par moment, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de dire non pendant une pratique. Le non est bienvenu aussi, en fait. Combien de couples, hommes, femmes, vous me dites, ah, franchement, là, j'ai fait l'amour, mais j'avais pas du tout envie, quoi. Qu'est-ce que tu crois que ton partenaire, surtout s'il t'aime, pense et ressent? Tu crois réellement qu'il a pris du plaisir dans sa jouissance? S'il était sincère, il te dirait non, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment, qui sent qui tu es, surtout s'il est en amour avec toi. Donc, c'est important de ne jamais se forcer, vraiment. Ou alors vraiment si tu es mature, si tu es vraiment, t'as, comment dire, conscience que tu t'aimes suffisamment fort pour pouvoir le faire en toute conscience, de donner du plaisir à l'autre. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la pénétration. Il y a tellement d'autres trucs à faire pour rendre ton homme ou ta femme vraiment pleine de jouissance. Donc tout ça, voilà, c'est nos clés, c'est notre façon d'être, de faire en tant que sexperte. Donc, viens, si ça te plaît, tout ce qu'on te raconte, clique sur le lien et puis on se retrouve fin janvier à la Maison Fleurie. Il y a Emeline qui a posé une question. Emeline, je propose qu'on répond, on va prendre toutes les questions, on va répondre après la pratique. Ok. Oui, pour rester dans cette énergie, on a réveillé l'énergie dans notre corps. Ouais. Et là, je vous propose de poser vos mains. Posez vos mains sur votre plexus solaire. Sentez votre cœur. Inspirez, expirez. Mets bien tes pieds par terre pour descendre toutes les énergies, voilà, jusqu'en bas des pieds. Sentez comme vous êtes ancré. Les pieds sont ancrés. Et vous êtes assis sur vos os iliaques aussi. Sentez bien cet ancrage de vos fesses. Relâchez les épaules, relâchez vos épaules. C'est tonicité et souplesse en même temps. On inspire, on expire. Et sentez la chaleur de vos mains. Et tu peux baisser ta garde, lâche ta tête sur le devant si tu le souhaites. Laissez faire votre corps, il est intelligent, vraiment. Il en a marre, votre corps, que vous ayez une grosse télécommande. Inspiration et expiration profonde. Lâche à l'expire. Lâche et descends dans ton cœur. Se relâche. Et placez votre attention sur votre cœur, la zone de votre cœur sous vos mains. Et laisse jaillir les premières pensées vivantes. Je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie, je m'aime. Tu vois, des choses simples. Les pensées vivantes, elles viennent d'ici. Et les pensées saboteuses, elles sont autour de toi. Plus tu vas être dans ton corps, plus tu vas vraiment être totalement étonné par ces pensées vivantes que tu vas entendre en télépathie. Et pensez à un être cher, votre enfant, votre parent, votre meilleur ami, votre amoureux. Et sentez comment votre cœur se remplit de tendresse, d'amour, de bienveillance pour cet être cher. J'ai envie de rajouter, Léna, si tu permets, parce que ça, je le fais beaucoup dans mes thématiques. Si tu es célibataire, que tu sois un homme ou une femme, énergétiquement, envoie déjà le signal, même si je ne te connais pas, je te laisse rentrer
rencontrer là, dans mon cœur, mon amoureux, mon amoureux. J'aimerais te rencontrer, te reconnaître au premier regard quand on va se rencontrer dans le quotidien. Donc laisse venir cet amoureux, cette amoureuse ici. Parle-lui déjà comme s'il était déjà dans ta vie. Cette chaleur, cette tendresse dans votre cœur que vous ressentez pour un être cher. Maintenant, adressez-vous tout cet amour, tous ces sentiments de bienveillance envers l'être le plus cher dans votre vie, c'est vous-même. Ouvre ton cœur à cette puissance d'amour qui est comme une force surnaturelle sur laquelle tu peux vraiment compter. Combien tu n'es pas obligé de compter sur tes propres forces que tu n'as pas en général parce que tu es fatigué. Tu es fatigué de lutter contre l'amour qui est un état totalement naturel. Donc, cette force surnaturelle, elle est là. Et elle dissout bien des tensions, bien des problématiques existentielles. Et puis, elle t'ouvre ce champ magnétique pour aimanter l'autre. C'est ce qu'on va faire aussi. C'est ce qu'on est en train de faire ici maintenant. Voilà, cette chaleur dans votre cœur que vous adressez à vous-même. Parce que votre cœur, il n'a pas de limite. Il peut éprouver de l'amour pour les autres, pour vous-même. Et lâche ta tête, baisse ta garde. Lâche. Sentez cette chaleur. Et vous pouvez même souffler avec votre souffle chaud sur les braises de votre cœur. Allumez votre cœur, cette flamme de la vie, cette flamme de l'amour, de tendresse, de passion. L'amour est ton état naturel. L'amour est ton état naturel. Et progressivement, ces braises s'allument et votre cœur réchauffe votre poitrine, tout le haut du corps. C'est la flamme qui brûle, qui vous réchauffe. Et maintenant, avec votre respiration, à l'expiration, imaginez que cette flamme descend. Faites-la descendre jusqu'à votre bassin. Cette flamme de l'amour, de passion. Et elle réchauffe votre cœur, votre corps, votre bassin. Soufflez dans votre bassin. Allumez la flamme dans votre bassin. Vous continuez. L'amour est mon état naturel. Par moments, vraiment, ose défroisser, déflorer cette pensée tellement magnifique. Laisse-la vraiment t'adouber totalement. L'amour est mon état naturel. Et tu le respires, et tu lâches à l'expire, tu laisses faire cette énergie magnifique, cette vibration. Et visitez avec cette flamme, avec la chaleur de votre souffle et peut-être aussi avec la douceur et votre regard pétillant. Visitez tous les coins, les recoins de votre bassin. Oubliez, blessé, non satisfait et demande d'être réveillé. Soufflez, placez cette flamme, réchauffez avec votre flamme sacrée tous ces endroits de votre bassin. Votre utérus pour les femmes, votre vagin, les petites lèvres, les grandes lèvres, l'anus, le coccyx, les ovaires et pour les hommes, le bas-ventre, la verge, les testicules. Soufflez ce feu, réchauffez votre bassin. Laissez ce feu sacré dissoudre
toutes les cicatrices, toutes les blessures, tout ce qui demande d'être dissous, transmuté. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'insécurité. Et par moment, que tu sois un homme ou une femme, contracte ton anus, comme si ce nectar délicieux que tu es en train d'activer, tu peux l'absorber, t'en nourrir, et après tu relâches. Tu vas voir que ça va encore plus densifier tout le bas, ton chakra racine, ton ventre. Tu contractes. Et après, tu lâches comme une jouissance. Tu laisses ce nectar délicieux se défroisser, te nourrir, c'est du liquide chaud. Que tu sois un homme ou une femme, c'est bon. Et peut-être pour certains, le feu est tellement fort que ça monte du bassin vers le cœur, vers la gorge, et ça monte jusqu'à votre palais. Et vous pouvez avaler votre nectar. Délicieux. Sois pas étonné vraiment d'avoir des sensations physiques immédiates. Peut-être que pour nous, les femmes, on est mouillé directement. Hein. Toi, cher homme, peut-être que ça frétille un peu. Tout est parfait, en fait. Ton corps est intelligent, ton corps aime l'amour, la tendresse, l'authenticité de ce qui se passe. Cette vibration d'amour, cette force surnaturelle qui t'appartient, qui est à disposition, que tu peux t'offrir pour pouvoir apprendre à l'offrir d'une façon tellement naturelle et en même temps sensuelle à l'autre. Ça va changer ta façon de contacter l'autre avec ton corps, avec tes mains, tes pieds, tes yeux. Tu vas devenir émetteur, récepteur, amoureux. C'est une force surnaturelle d'amour magnétique qui aimante l'autre, tout en te faisant beaucoup de bien aussi. C'est important de savoir se relâcher dans cette excitation qui peut être très rouge. On va apprendre ça, si tu le souhaites. On n'a pas de limite avec Elena, en fait. On va voir l'entité du groupe que vous formez pour pouvoir y aller pas à pas, mais sûrement dans un cadre bienveillant et sécurisant, bien évidemment. Et petit à petit, on va laisser le feu se calmer pour ce soir. Et tu peux sentir cette douceur à l'intérieur, à l'extérieur. C'est tout doux. C'est tout doux. On est des âmes de bonne volonté. On a envie d'être en amour naturellement. On est venu en tant qu'âme incarnée vivre ça vraiment, l'amour dans tous ses états. Et voilà. Et voilà. Et le feu est parti. Il a laissé un sentiment de légèreté. Et vous pouvez même maintenant souffler avec votre souffle une fraîcheur sur votre bassin. Ça vous fait du bien. On rafraîchit, on sent cette légèreté qui se propage. Cette légèreté et fraîcheur d'une brise. Ça fait du bien. Peut-être que tu n'as plus toutes ces tensions avec tout ce qui s'est passé, toute cette communication aimante, tous ces propos dits en conscience. Peut-être que déjà, là, tu es tout déchargé de tout ce qui t'encombrait déjà, alors qu'on est à distance. N'est-ce pas merveilleux? Oui. On le sent, hein? Ouais, ça. On était bien accompagnés, hein, par le feu sacré. Merci beaucoup, les esprits. T'es toute belle, t'es toute brillante, ma belle. T'es vraiment là, on sent que t'es toute pleine de plaisir. Ça se voit incroyable, quoi. Ça se voit tellement. C'est magnifique. C'est très puissant comme outil. Et ce que j'ai partagé avec vous, et vous pouvez laisser dans vos commentaires quelles sensations vous avez vécues, quelles émotions vous ont traversées. Mais à chaque fois, quand vous sentez que ça va pas,
vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, mais mettez-vous à souffler cette chaleur du feu de votre cœur et la descendre jusqu'au bassin, remonter jusqu'à votre gorge, même jusqu'à votre tête. Réchauffez-vous et ensuite refroidissez-vous avec la brise, rafraîchissez-vous. Et tout de suite, ça amène, ça renouvelle les cellules, il y a quelque chose, une alchimie qui s'opère dans votre corps, qui vous libère ouais, de tension, de quelque chose qui vous encombre. C'est une méditation très puissante, hein. C'est clair. Et surtout, pensez bien à poser vos pieds sur le sol, mais en étant décontracté en même temps. Puis si à un moment donné, vous avez envie de bouger, comme au début, bah, votre corps est tellement intelligent, votre corps, il en a marre d'être rétréci, donc laissez-le faire. Voyez, soyez pas étonnés de vouloir faire des mouvements, des respirations. Pensez à bien respirer. Ça, vraiment, c'est ce qui vous manque souvent. C'est la clé, oui. Et Léna, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais les commentaires. Oui, oui, vas-y. ouais, il y a des commentaires, pas? Non, il y avait Emeline qui a posé, enfin, qui a commenté, j'ai beaucoup de tendresse pour tous les individus, d'une manière différente pour chacun. Question qui me taraude. Certains hommes, ils voient une connexion charnelle que moi, je ne vois pas. Bah, tout simplement, tu peux dire, écoute, je suis très tactile, mais il n'y voit pas un signe de séduction. C'est ma bienveillance, et si ça te met mal à l'aise, dis-le moi et je vais revoir ma communication. Il faut tout simplement, on n'hésite pas à le dire. En fait, l'homme va certainement pas être mal à l'aise, c'est plutôt la femme, parce que justement, bah voilà, l'homme est électrique, nous on est magnétique, l'homme la lumière, nous la source, l'eau. Donc bah, c'est ça, c'est que on peut être en tendresse pour un homme, avoir envie de le câliner, et puis l'homme, bah, forcément lui ça va se voir, il va avoir peut-être à un moment donné une érection. Donc et nous c'est voilà, c'est mystérieux. Quand on est mouillé, on le voit pas quoi. Donc, c'est pas évident. Vraiment, messieurs, c'est vrai que parfois, vous comprenez pas ce féminin qui est lunatique aussi, hein. On n'a pas que des bons côtés. Le féminin est quand même super lunatique. Alors que vous, messieurs, vous êtes quand même, et ça, moi, j'apprécie beaucoup votre simplicité dont on a besoin. Donc, on est vraiment complémentaires et c'est important de pouvoir le vivre pendant tout un week-end, hein. Combien on peut s'épouser réellement, le masculin et le féminin. Moi, je vous aime tellement. Euh, vraiment, j'ai la chance d'avoir des hommes que j'accompagne, mais vraiment d'une telle sensibilité, en même temps avec cette force tranquille aussi beaucoup. Et je trouve que souvent, c'est plutôt les hommes qui ont un rapport finalement plus simple avec, en tous les cas, les sentiments. Après, voilà, par moment quand même, c'est votre approche sexuelle euh, où il y a peut-être des choses à revisiter. Donc, on est là ensemble, en fait, pour des bonnes raisons, avec vraiment, c'est ça, vraiment, mais il n'y aura aucun jugement de rien du tout. C'est pour ça qu'on y va crescendo, pour amener vraiment une intimité entre nous, une confiance totale pour qu'on puisse vraiment tout se dire et vivre beaucoup de choses ensemble. Vous aurez le droit de dire oui, vous aurez le droit de dire non, il va y avoir une charte, on va vraiment se positionner tous ensemble et puis savoir aussi quelles sont vos envies d'amour. Euh, comment vous voyez vos rapports amoureux. Enfin voilà, on est sans langue de bois en fait. Et quand on a le cœur ouvert, on le sent. Et ça, c'est une séduction naturelle importante. Elena, si tu le veux bien, moi j'aurais bien offert un diagnostic amoureux pour voir un peu comment je fonctionne. Je peux l'offrir, ça va durer 2-3 minutes. Volontaire. Si quelqu'un est volontaire pour savoir, je sais pas si vous vous dites, moi je suis célibataire et j'ai un désir affectif depuis de nombreuses années ou depuis un an, ou alors je rencontre toujours les mêmes genres de personnes toxiques. Ou alors au contraire, vous rentrez dans une relation et vraiment ça se passe super bien et vous avez envie que ça continue d'aller bien. Donc n'hésite pas, viens. Et puis je vais vraiment faire un scan de comment tu te comportes en amour, émotionnellement, et puis d'autres choses encore. Ah bah tiens, hello Frédéric, un homme que j'aime beaucoup, vraiment, un homme sensible, charmant, bienveillant, vraiment. J'espère que tu vas bien, Fred. Et donc, venez,
parce que voilà, si vous avez envie qu'on vous fasse ce cadeau, c'est maintenant un diagnostic amoureux avec grand, grand bonheur. Est-ce que vous Il y allez a oser? Oui, osez, levez votre main, je vais vous inviter, je vais vous ajouter dans le live. Il y a Emeline qui laisse un commentaire. Merci pour votre réponse, chacune de vous. Je viens de mieux comprendre les choses et mieux les exprimer. Merci les filles, vous êtes des magiciennes. Ben, merci beaucoup Emeline et on est effectivement des magiciennes. Osez dire à l'homme que vous êtes en tendresse pour lui. Et puis, le fait de le dire, lui, va aussi lâcher. Et puis, il y a toutes sortes de choses à faire en le prenant dans les bras. En fait, tout ça, on va le faire en conscience. Vous allez voir, ça change tout, en fait. Puis peut-être que le fait d'être en tendresse comme ça ensemble, tu vas sentir que l'homme lâche son excitation du bas. Et puis peut-être que toi, ben, d'un coup, ça va t'émoustiller, ça va te surprendre. Parce que ça, c'est tout le mystère de la tendresse aussi et du contact vraiment de cœur à cœur. Donc tout ça, vous allez le vivre ce week-end. Donc là, on en est au diagnostic amoureux. Alors, est-ce qu'il y a des bénévoles, des volontaires, celles ou ceux qui souhaitent faire un diagnostic? Allez, c'est le moment. Là, c'est Allez, vraiment le c'est le cadeau de moment. Noël que je suis. Hein, parce que franchement, avec grand plaisir. Ça va tellement vite chez moi. Touc, touc, touc. Et c'est toujours bienveillant, bien évidemment. Donc voilà. Quel est le blocage? Quel est ce truc qui est plus fort que toi, qui t'empêche d'être en amour? Depuis combien de temps? Donc voilà, si c'est pas là maintenant, parce que peut-être que vous n'osez pas, ce sera ce week-end, ça c'est sûr. Le Comment week-end on fait fin janvier. pour venir? Emeline, est-ce que tu as envie de venir? Je vais t'ajouter tout simplement. Il suffit de lever la main et je vais vous ajouter. M, Hey, Emeline. Le langage des oiseaux, M, c'est vraiment la signature du début de ton prénom. M, A-I-M-E, Emeline. Donc vraiment, tu es venue là sur la terre déjà, ça je te le dis, pour vraiment rencontrer l'amour avec un grand A. Et donc, vraiment, ton âme t'a soufflé à l'oreille, a soufflé à l'oreille de tes parents que tu allais t'appeler Emeline. Et tu vois, dans l'énergie, si vous activez votre prénom, Evelyne, c'est évident. Comme quoi, vraiment, viens, comme ça, je vais te faire ton diagnostic amoureux, avec grand plaisir. Emeline, c'est OK pour toi pour que je t'ajoute? Fais un signe parce que sinon, si on te prend en dépourvu. Fais-moi un signe. Bienvenue pour les retardataires. Mieux vaut tard que jamais. Vous pourrez réécouter le podcast. Ah, voilà, Emeline bien a évidemment. demandé. Voilà. On en est au diagnostic amoureux pour Diagnostic. ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Mon mari est éjaculateur précoce. C'est grave, comment faire? Eh oui, donc en attendant que Emeline nous rejoigne, c'est grave. En fait, c'est-à-dire que ça se travaille. C'est pas une maladie incurable. Contrôler son éjaculation, contrôler son excitation, ça s'apprend. Je vais bientôt lancer un training pour les hommes où je dévoile les techniques justement qui permettent de durer, de contrôler, de maîtriser son excitation. Donc ce que je peux te proposer, tu contactes moi par message direct et je vais t'ajouter sur la liste. Parce que j'ai déjà une petite liste d'hommes qui sont intéressés et j'en ai pour pas longtemps pour finaliser. Je suis en train de mettre en ligne toutes les vidéos, de finaliser ces illustrations parce qu'il fallait que je dessine aussi l'anatomie pour les hommes. Et puis, c'est certain qu'il trouvera une solution grâce à ce training. Et puis, on peut aussi travailler en individuel pour l'accompagnement. Et j'ai envie de te dire, parce que là, je vais te faire un diagnostic amoureux donc pour ton chéri, même s'il n'est pas là, mais ça va t'interpeller peut-être. Donc, j'ai envie de te dire que, en fait, cet homme est extrêmement sensible et vraiment très amoureux de toi, mais il y a chez toi, essaie de, voilà, ferme tes yeux parce que ça va te surprendre, c'est le but. Il y a une violence contenue chez toi qui fait que ton amoureux, il a peur de tes réactions et c'est très inconscient, mais pas que, il a peur de mal faire en amour avec toi, qui fait que sa baguette magique est un organe à part entière, une entité à part entière très sensible
Et c'est important, ce serait intéressant d'ailleurs que vous puissiez du coup venir tous les deux, mais je te donne déjà une clé vraiment évidente que, mesdames, vous allez pouvoir aussi faire. Ce que je te propose, c'est que la prochaine fois que vous serez au lit ensemble, dans tes mains, tu mets vraiment tout l'amour dont qu'a besoin ton mari pour vraiment être totalement justement en confiance, pour se laisser aller, à être dans un état d'amour naturel pour toi, en se faisant totalement confiance. Et dans tes mains, tu lui mets juste de la douceur, sans connotation de rien du tout, juste je t'aime. Tu peux lui dire à haute voix, tu peux lui dire en télépathie, tu le regardes dans les yeux. Et puis je sens qu'il a subi pas mal de violences au niveau de sa maman, quand sa maman, son papa s'occupaient de lui enfant, même tout bébé, qui fait que comme par moment tu as cette espèce de contraction, ou sans faire exprès, tu peux même lui faire mal, et il n'ose pas te le dire. Voilà, ça c'est très important ce que je suis en train de te raconter. Vois comment ça vibre en toi, qui fait que bah, forcément sa baguette magique a peur de la rencontre. Donc là, il y a pas mal d'infos. Si tu veux ben, voilà, en savoir plus ou continuer un diagnostic amoureux, c'est très facile. Tu peux rentrer en contact avec moi via mon site pour un rendez-vous. Je fais même des diagnostics amoureux ou familiaux de 30 minutes que vous pouvez enregistrer. Donc, c'est très puissant parce que ben, voilà, c'est pas une médiumnité, une clairvoyance où tu remets ton pouvoir à qui je suis. Ça va vibrer à l'intérieur. Ça vibre peut-être déjà. Si tu as envie de nous dire avec grand plaisir. Puis je vois qu'Evelyne est là. Evelyne. J'arrive pas à l'ajouter. Je l'ai déjà accepté. Et Emeline. Je suis là. Elle est là. Super. Ah, super. Très bien. Et juste, Emeline, avant que tu te lances, il y avait une question, est-ce qu'on fait des séminaires en Suisse? Non, on fait pas de séminaire en Suisse, mais par contre, le stage qu'on fait du 26 au 28 janvier, c'est près de Paris. Donc, quelque part, ça peut être gérable logistiquement de venir de Suisse. Après, je ne sais pas dans quelle région de Suisse vous êtes, mais si vous n'êtes pas, vous êtes sur la partie francophone, vers la frontière française, ça peut être jouable pour vous. Si vous voulez, on peut échanger pour voir ce qui est faisable pour vous. Et sinon, Elena, j'ai envie de te dire que si tu veux qu'on vienne en Suisse, on peut aussi en parler. Hein. Si tu es une âme de communication et que tu as assez dans ton réseau de personnes, à partir de tant de personnes, on peut en parler, on peut venir faire un atelier avec grand plaisir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à la Maison Fleurie de Suisse. En fait, quand on aime, on compte pas. Hein. On peut faire 4 heures, 5 heures de voiture, venez en covoite. Les gens viennent de partout, en fait. C'est l'idée. Vraiment, on a besoin de se rencontrer en chair et en os pour des bonnes raisons. Donc, vraiment, ça se fait facile, en fait. Quand on a l'élan amoureux, on vient et il n'y a pas d'espace-temps, en fait. Pastoche. Très bien. Mais sinon, il y a les trainings en ligne, hein, ce qui me concerne, la sexualité des femmes ou des hommes. Il y a les trainings en ligne. Si vous souhaitez, envoyez-moi un message privé, je vais vous expliquer. On peut même passer 30 minutes au téléphone pour échanger. Oui. Et je suis contente parce qu'il y a Énergie Yogi donc, qui répond au diagnostic amoureux de tout à l'heure avec son chéri et apparemment elle est OK avec tout ce que je lui ai raconté. Donc, super. Donc après, vous voyez, il ne suffit pas d'avoir à un moment donné, là, dans ce que je fais diagnostic amoureux, une réponse à vos questions, mais après, c'est aussi, encore une fois, de bouger plus, penser moins, de mettre en pratique, là, te concernant, Énergie Yogi, je ne sais pas ton prénom, vraiment ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, et puis vraiment, mesdames, faites-le de toute façon. Votre amoureux, il a autant besoin de cette tendresse enveloppante pour après être un super étalon. Fabuleux. C'est le titre de mon training, fabuleux. Ah, génial. Je vous laisse. Donc, du coup, moi, je ne vois pas Emeline. Je ne sais pas s'il est visible. Toi, elle est là. Ouais, elle est là. Très bien. Bon, je vous laisse, Emeline, je te laisse la parole. Je vous laisse échanger. Est-ce
Ok, ma Est-ce que belle. tu m'entends, moi, Elena? Oui, je t'entends très bien. Oui. Ah oui, tu m'entends? Oui. D'accord, ok. Bon, ok. Non, moi, ma question qui vient, c'est que bah, j'entends parler beaucoup d'amour et de connexion et de sensualité, tout ça. Sauf que dans beaucoup de lieux où j'ai été, où j'ai rencontré des gens, j'ai pas eu cette connexion d'amour aussi forte que j'aurais, pas que j'aurais espéré, mais que j'ai pas eu d'amour autant aussi puissant pour aller au-delà juste d'un rapport amical et sans, enfin, ça s'arrête à l'amitié, mais il n'y a pas d'amour, quoi. Il n'y a pas envie d'amour pour cette personne ou de rapport amoureux avec cette personne, de rapport sexuel, disons. Faut vraiment aller plus loin. Et Le rapport sexuel n'a pas envie d'être là, quoi. tu veux savoir pourquoi? Ouais, oui. Bah, si tu déjà capté des choses, c'est bien. Ouais, ce que je sens chez toi, ma belle, hein, c'est que je sens, mais tu es tellement fougueuse, poétique, vraiment ton cœur est ouvert, ça c'est certain. En plus, tu as vraiment réveillé une certaine fragilité, tu as osé ce courage qui fait que là, vraiment, les hommes, bah, tu les attires beaucoup plus qu'avant. Parce qu'un homme a besoin de se sentir comme un bâtisseur éclaireur, encore une fois, qu'on ait besoin d'eux, quoi. Et c'est complètement logique. Ce qui te manque juste, ma belle, c'est d'oser réveiller un élan plus spontané dans un brin de folie qui te manque, comme si ton mental, ta télécommande du mental te dit l'amour c'est sérieux, alors que l'amour c'est Ah ouais. profond, c'est ludique, et ça c'est juste ça qui te manque. C'est-à-dire comment éradiquer ce mental et le fighter, parce que ça c'est vraiment un ennemi grincheux qui crée justement un plexiglas entre ça, tu l'as, tu vois le contact parce que ton cœur est ouvert, donc amical, ça va. En plus, tu es une très belle femme, donc il n'y a aucune raison que ça aille pas jusque dans la chambre à coucher, de cœur à cœur et de corps à corps. Ce qui te manque juste, c'est vraiment essayer de te faire un pense-cœur. Et puis tu peux l'activer là déjà, tu vois, dans ce petit nid d'amour, on l'a fait tout à l'heure avec Elena. Un brin de folie, une joie profonde, une envie vraiment d'une sexualité érotique créatif. Et donc, ose, là, réveiller, aime, Lynn. Combien personne te dit, tu vois, c'est comme si là, tu avais trop ce tout ou rien. C'est-à-dire que ton mental te dit, bah tiens, si je rentre en amour, voilà, je dois vivre avec la personne, je vais me marier demain. Tu vois, il y a comme il manquait un juste milieu, alors que Émine, elle a envie d'être de cœur à cœur, de s'amuser. Réveille, ouais, voilà, elle est là. Sans, laisse-la se défroisser, nourris-la, celle-ci. On n'est pas obligé d'habiter avec quelqu'un, d'ailleurs jamais, ou on n'est pas obligé d'habiter avec quelqu'un ou de se marier tout de suite, ou peut-être jamais, sans la différence. En fait, vivez l'instant présent. C'est comme quand on accouche, hein, c'est pareil. À un moment donné, l'amour, c'est mystérieux, laissez-les déjà fantasmer. Oui, et tu vois, tu bailles parce que ça te pose dans ce magnétique dont vous avez besoin, homme-femme. Osez déjà dire à quelqu'un, purée, waouh, je te trouve vraiment hyper chouette, quoi. Tu as beaucoup d'humour, tu as quelque chose vraiment qui m'émeut. J'ai comme un élan amoureux pour toi, j'ai envie de te le dire. Tu vois, personne te dit de dire je t'aime là dans l'instant T si tu n'oses pas. Parce que peut-être que d'un coup, tu vas aimer quelqu'un, donc peut-être que tu oseras, mais déjà, ne serait-ce que de lui dire j'ai un élan pour toi. Je te trouve vraiment chouette, quoi. Avec tes mots à toi, tu vois, c'est ose la communication. Et là, tu vas passer à une autre étape, hein. L'essence, c'est déjà là, Émile. Voilà. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est ça, les diagnostics amoureux. C'est ensuite, oser vous défroisser dans ce que je peux vous dire. Et tu vois, c'est ça, tu as besoin de te poser encore plus dans ce corps, Émile. C'est pour ça que tu bailles. En fait, là, tu as besoin de la sage. Tu as besoin de celle qui a ce brin de folie. Eh bien, épouse les deux. Et puis là, challenge, ma belle. Parce que de toute façon, c'est ça
qui te manque finalement dans toute ta communication, que ce soit amoureux, au boulot, etc. C'est là où ça pêche un peu. Ose être dans un élan spontané. J'ai envie de ça, je désire ça, waouh, je te trouve génial, j'aimerais bien qu'on se revoie. Tu me fais battre le cœur. Vous voyez? Soyez simple, vraiment. Et puis lâchez-vous, quoi. Osez le premier mot, osez le premier geste. Ça peut être aussi, est-ce que tu me prendrais dans tes bras dans l'instant? Vous voyez? Comment tu te sens, Emeline, avec ce que je te raconte? C'est totalement ça. Pardon? Ça, c'est complètement ça. Ce que tu as dit, c'est ça. Quand il y a un élan du cœur, pour moi, c'est tout de suite mariage et vas-y. Et ça plombe tout. C'est trop lourd, hein. C'est trop lourd à porter, hein. Et imagine, Bien sûr, mais ouais, quand parce que on mon est- modèle familial, il est lié à ma sœur qui a rencontré son mari, ils ont eu un coup de foudre et ils sont mariés. Enfin, ça dure, ça fait 22 ans qu'ils sont mariés aujourd'hui. Et mes parents, ça a été pareil, ça a été un élan du cœur, quoi. Ils sont tous les deux rencontrés et il y a eu ça. Et moi, avec tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai jamais eu ça, cet élan du cœur. Donc, bah, je me dis, c'est pas possible. Enfin, je peux pas Tu être. vois, c'est Enfin, encore voilà. tout ou rien. Tu vois, c'est encore tout ou rien. Tu viens de dire, tu vas pouvoir réécouter en podcast. Tu viens de dire, mais moi, j'ai encore jamais eu ça. Alors que si, tu as eu déjà. Tu vois, d'autres choses. tu as vu ton mental, Ouais. comment il est fort. Et je vois Ouais. dans ta façon de regarder, quand ton mental est là, tu as les yeux qui se perdent. On te perd, Emine. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc qui est plus fort que toi, qui est vraiment la télécommande de ton mental qui est là. Donc, une main sur le cœur, tu réveilles ce chakra d'amour. Elena, elle vous a montré plein de mouvements tout à l'heure. Vous voyez, on a un week-end pour aller fighter ce saboteur qui crée le désert affectif, qui crée le désert affectif, qui crée les mauvaises relations, et puis qui vous fait croire des trucs. Alors que l'amour, les amis, faites-vous un pense-cœur et vivez-le. L'amour est mon état naturel. Et vous voyez tout de suite ça. Waouh, c'est comme une dilatation. D'un coup, on est relâché, et puis l'autre le sent. Hein. Donc souvent, il va bâiller d'ailleurs. Donc n'en fais pas une affaire personnelle. C'est pas parce qu'il est en manque de désir, pas du tout. C'est que justement, il rentre en confiance. L'amour, c'est pas sérieux, les amis. L'amour, c'est profond, c'est ludique, c'est mystérieux. On y va pas à pas, mais on y va. Un pas dans l'amour, l'autre pas dans l'amour, 3 pas dans l'amour, 4 pas dans l'amour. Et vous allez voir, on va s'amuser ensemble, vraiment. On va rire beaucoup, on va avoir peur un peu, beaucoup. On va avoir des frissons. L'idée, c'est de fighter ces pensées, ces peurs tétanisantes qu'on a tous, à travers des mouvements, à travers des prises de conscience, à travers des contacts. Et là, les peurs excitantes vont être là vraiment, mais tout de suite, quoi. On n'a pas de temps à perdre, en fait. On a envie, vraiment, votre âme a envie d'être en amour. Si vous croyez le contraire, c'est que votre mental, il est trop fort encore chez vous. Pour ceux qui nous ont rejoints plus tard, j'ai copié encore une fois ici le lien Facebook qui décrit tous les détails du stage. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir pour voir le contenu, tout ce qu'on aimerait apporter dans ce stage. Et ce que vous avez aperçu là, c'est ce qu'on va faire pendant tout le week-end. Donc là, c'est certain, vous allez rentrer dans le stage une personne, vous allez sortir une autre personne. Une autre version de vous-même. Tu bailles. Emeline, aïe. Non, j'ai un roi. J'ai un roi qui vient. Génial. Tu vois, tu désencombres déjà de ces pensées récurrentes de tes parents. Tu vois, il y a quand même un cadre. Tu vois, après, on n'est pas dans leur couple. Je veux dire par là que ne croyez pas que les couples, c'est toujours tout beau, tout rose. On part par plein de mourir à l'ancien. Le couple doit se renouveler pour durer dans le temps. Hein. Ça va, ma chérie? Voilà. Et tu, C'est croyances. Merci. Hmm. et tu vois,
voilà, c'est oser cette fragilité, cette belle sensibilité. Les pleurs, c'est pas que des gros chagrins, c'est aussi parce qu'on est ému. Et Ouais. si vous avez cette sensibilité, cette fragilité, enfin, bon sang, vous allez oser recevoir l'amour de l'autre. C'est la première clé du où est la vie, recevoir, reçois, reçois. Souvent, quand tu donnes, combien de fois j'entends, oh là là, mais vraiment j'en ai marre, hein, parce que moi je donne vachement, hein, et puis lui, il ne donne rien. Mais pourquoi tu donnes autant? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu l'aimes véritablement ou tu t'aimes véritablement? Je suis pas sûre. C'est plutôt une façon de prendre la télécommande sur ton histoire d'amour. Donc l'autre, ça l'étouffe, hein. Tu lui donnes avant qu'il te demande. Ose recevoir, c'est ça le plus difficile. Et donc vous allez vivre des exercices, des pratiques où tu vas apprendre à recevoir. Même pas peur. Un apostrophe à IM. L'amour, oui. L'amour et le désir est notre état naturel. Sophie, je crois que ça fait presque 1h30, ça fait Ouh là 1h20 qu'on est en ligne. Et je crois là, j'ai beaucoup aimé et on a apporté tellement de choses et j'ai envie d'être déjà fin janvier à la maison fleurie. N'hésitez pas à appeler Sophie, à me contacter par message direct ou par Messenger sur Facebook si vous voulez plus de renseignements. Et surtout, venez pour ouvrir votre cœur à l'amour, pour accueillir cette flamme de désir, cette flamme de la vie qui est en vous, qui est peut-être endormie ou il y a des braises. On va le réveiller. Et ça fera du bien à tout le monde, et ça fera du bien à vous déjà, et puis aux gens qui sont autour de vous. Et l'idée, c'est d'être tout simplement heureux. L'amour est notre état naturel. Et puis j'ai envie de te dire, va te faire aimer. Va te faire aimer toi-même. Va te faire aimer toi-même. Non mais, Allez vous faire aimer. vous savez, Allez. l'humour, Elena, Emeline et tous les amis, vraiment l'humour, mais c'est ça qui fait que vous allez attirer un amoureux, une amoureuse. Mais pour être en humour, il vous faut plus de profondeur et de légèreté, donc décuirasser toutes ces petits traumatismes ou ces plus gros traumatismes, toutes ces pensées limitantes. L'amour, c'est tellement pas sérieux, quoi. Et sur cette note, j'ai envie de dire, allez vous faire aimer, allez vous faire caresser. Et on vous retrouve sur d'autres lives, parce qu'on va faire d'autres lives ou au stage, et ça va être vraiment avec plaisir de vous accueillir. Est-ce que je peux juste leur dire quelque chose, si tu veux bien, pour sûr. terminer? Oui, Pour vas-y. vraiment voir si vous avez bien compris. Vous pouvez me retrouver, moi je suis tous les mercredis soirs sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle SOS Sophie Dépannage, où on répare en direct tout corps d'état émotionnel. Donc ce mercredi-là, et ma chaîne s'appelle Dites oui à la vie avec Sophie Noël. Elena sait qu'elle peut venir quand elle veut sur le live. Donc si tu as envie de revenir mercredi, nous faire un petit show doudou et que de nous dire va te faire aimer, t'es la bienvenue. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours des pense-cœurs pour revivre l'amour, des soins de guérison instantanés, et puis c'est surtout qu'on se rencontre en chair et en os, quoi. Parce que de cœur à cœur, même à distance, c'est déjà fait. Oui. Donc maintenant, le deuxième pas, on se rencontre pour de vrai, Tout à en fait. chair et en os, voilà, en résidentiel, parce que ça change tout, c'est sûr. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. Et merci à tous les guides de l'invisible de nous accompagner. Et à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Elena. Merci, Sophie. Salut. Ciao, Avec ciao. plaisir.